Aujourd'hui, le Moment Céleste vous propose un témoignage faisant suite à la vidéo du docteur Charbonnier et de cet atelier de TCH. Une personne ayant assisté à un atelier à Nantes est d'accord pour partager son expérience. Merci à elle et découvrons ensemble son récit. Ravie de vous retrouver. Nous avons fait une TCH, on participait à TCH à Nantes il y a 2 jours, au Mercure de Nantes. Ça a été quelque chose de très fort pour vous et je suis ravie parce que vous acceptez de témoigner. C'est toujours un peu particulier. Donc avec ces 2 jours d'intervalle qui permettent de laisser les émotions se décanter, les images arriver et puis s'installer comme ça d'une façon lente, voilà, pour retrouver ses esprits. Je voulais savoir comment s'était passé votre TCH et les grandes étapes en fait de ce processus. En fait, lorsque vous arrivez pour une TCH, il y a une première partie qui dure à peu près une demi-heure où vous rencontrez le docteur Charbonnier. Il fait une mini-conférence, on va dire, sur ce qu'est la TCH, ce qu'est la CAC, par exemple, la CIE, ce que l'on peut attendre de la TCH, ce qu'on ne doit pas attendre de la TCH aussi, puisque c'est pas de la magie, c'est une expérience très forte à vivre, mais c'est pas quelque chose de magique au sens littéral du terme. Et puis ensuite, donc, on se met en phase, le docteur Charbonnier nous emmène dans une phase de relaxation. Donc à ce moment-là, vous êtes dans les transats, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. On est dans des transats. Vous êtes une quarantaine de personnes en cercle? 40 à 50 personnes dans la salle, il me semble. Avec un masque de nuit si jamais on a du mal à fermer les yeux et avec un casque avec une super qualité audio. Oui, c'est ce que vous avez apprécié. Oui. Parce qu'il y avait au niveau du travail du son, au niveau de la façon dont il est reçu lors de ce processus de TCH, vous avez été très attentive et très admirative du son et de la qualité du son. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai appréciées. La musique en fait effectivement partie. Parce que y a un directeur artistique qui est là et qui module la musique selon les ressentis du moment, puisqu'il y a une énergie de groupe et c'est la deuxième chose que j'ai vraiment adoré, qui porte vraiment tout le groupe. Donc c'est très personnalisé en fait, chaque séance est unique à vivre. Tout à fait, oui. Même si on est 40 dans la salle, il y a une personnalisation qui est là. C'est assez déroutant d'ailleurs. Et moi je sais que la musique m'a superbement bien accompagnée. Donc c'est vraiment un des gros points forts. Et puis l'autre c'est vraiment l'énergie de groupe. Puisque avant de commencer la TCH, quand on est devant les transats, il y a une protection qui est mise en place sur les participants, sur la salle, sur la TCH, pour permettre en fait de pouvoir avoir une expérience sereine. Voilà. D'accord. Votre expérience a été sereine? Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, oui. D'accord, ok. Comment ça se passe? Donc là, vous êtes assis sur votre transat avec votre masque de nuit. Vous avez, je crois, apporté un petit plaid pour être tranquille, pour être dans votre cocon, dans vos habitudes. Donc, on vous imagine avec votre masque, votre casque, et là, la musique démarre quelque part, et vous partez pour ce voyage vers l'inconnu. Oui, ça commence par une relaxation. Ça commence comme une séance de relaxation où on respire, on écoute la voix du docteur Charbonnier et on se détend. On se détend vraiment. Ensuite, il y a une deuxième phase. Je ne sais pas comment il l'appelle. Moi, je l'appelle la phase d'envol. C'est la phase en fait où on fait comme une sortie de corps. Vous avez déjà vécu une sortie de corps? Pas en termes de NDE ou de choses comme ça. J'ai vécu des dissociations, mais pas des sorties de corps. D'accord, ok. Et donc, il y a une sortie où on sort du corps, on sort du bâtiment, etc. Et il y a une montée, en fait, on va dire, vers l'univers. Pour les gens qui n'ont pas vécu de dissociation haute, ça ressemble à un rêve, en fait? C'est un peu comme un rêve. En fait, votre corps physique, vous êtes très, très consciente du corps physique qui est là, qui est lourd au sol, qui est bien là. Et il y a une partie de vous en fait qui s'élève. C'est comme si en fait vous laissiez votre corps et votre esprit partait, tout en étant toujours relié à votre corps et en ayant toujours cette connexion qui est là entre votre corps et votre esprit, on va dire. Et c'est l'esprit qui s'en va. C'est un peu comme dans les rêves. C'est les mêmes sensations que dans les rêves, dans la façon d'être, de marcher, de se ressentir, etc. C'est très semblable. Oui. Il y a les couleurs aussi. Ah oui, il y a des couleurs. Il y a des couleurs et elles sont d'ailleurs
différentes. Il y a des couleurs, il y a des parfums, ou c'est simplement Alors, visuel? sur cette expérience-là, j'ai pas eu de parfum. J'ai eu Du des toucher couleurs. peut-être? Oui, il y a du toucher, oui, il y a du toucher. Alors moi sur celle-là, j'ai pas eu de parfum. Alors quand on fait la montée, en fait, on est invité à se mettre sur un banc. Voilà, donc moi j'ai vu le banc, donc je me suis assise dessus. En fait, la première chose qui m'est apparue, c'est une sensation sur le genou. Et Une sensation comment? De la chaleur? Ouais, c'était un museau, c'était mon chien qui avait de son vivant la fâcheuse tendance de pousser les bras pour avoir des câlins, etc., qui est venu se poser sur ma jambe. Et c'était assez particulier parce que la texture du poil, le regard du chien, cette connexion que vous pouvez avoir avec votre animal, elle était là. Et puis on le sent à votre voix, c'est encore présent, même 2 jours Oui, après, oui, on sent que c'est très fort, c'est très très fort comme émotion. Et du coup, mon chien, j'étais contente de retrouver mon chien et je lui pose la question, je parle à mon chien, je lui pose la question, je lui fais t'es pas avec papa? J'ai perdu mon père il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Et à ce moment-là, en fait, je me retourne, donc moi j'étais sur mon banc, je me tourne et je regarde à côté de moi. Et là, je vois mon père qui me fait je suis jamais très loin en fait. Et là, c'est une grosse sensation parce que vous retrouvez la personne, vous retrouvez ses yeux, vous retrouvez sa peau. J'avais pas son odeur, mais j'avais son toucher. Voilà. Oui, et puis sa présence. Sa vibration, sa présence, je lui parlais, je le voyais, je lui parlais comme je vous parle là, comme je vous vois. C'est un truc, voilà quoi. Et c'était très fort. Et ce qui était très bizarre, c'est que moi, quand je parlais avec lui, j'avais une émotion, mais énorme au niveau de la joie, de le retrouver, etc. Et je sentais mon corps physique en bas qui était en larmes. Donc, en fait, en dissociation, vous étiez en joie sur votre banc. Oui. Contente de retrouver votre père, et en bas, votre corps physique, lui, était dans l'émotionnel pur, avec des signes physiques, en fait. C'est ça, mais je pense que c'était des larmes de joie, en fait. D'accord. Parce que c'est tellement surprenant, c'est saisissant, vraiment. Déjà, le chien, le fait de pouvoir le caresser et de ressentir, en fait, ce que... ce qui s'était arrêté un peu plus bas dans c'est ça, le monde terrestre. La connexion est toujours là, en fait. Et pareil avec mon père, j'ai pu discuter avec lui. Il a eu des mots très apaisants pour moi, des choses. Il m'a dit qu'il était fier de moi, fier de ce qu'on pouvait faire avec ma sœur, etc. Et c'est vrai que ce sont des mots qui font plaisir parce que depuis son départ, il y a des choses qui se sont passées et c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit s'il était là, qu'est-ce qu'il en penserait? Là, du coup, vous avez pu poser toutes les questions que vous souhaitiez? Oui. Voilà, je lui ai posé toutes les questions, mais en fait, c'est bizarre parce que de mon côté, il y avait une précipitation parce que je me dis s'il n'y a pas beaucoup de temps. Parce qu'avant de partir en TCH, on vous dit vous allez avoir l'impression d'être là pour 10 minutes. Et ça dure 1h30. Et du coup, je suis pas arrivée avec ma liste de questions, mais presque. C'est comment ça va? Est-ce que tu as souffert? Comment ça va se passer pour toi? Comment ça va se passer pour nous? Est-ce qu'on va toujours rester en connexion? Depuis son décès, j'ai toujours des petits signes de mon père. J'ai une connexion particulière avec lui, encore aujourd'hui. Et le fait de le voir, en fait, c'est pas juste, mais c'était la possibilité de le revoir physiquement. En fait, c'est ce qui nous manque le plus lors d'un deuil, lors du décès de quelqu'un, c'est la présence physique, c'est la vibration de l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu revivre avec lui et avoir une discussion sans me dire, c'est mon imagination. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'imagine pas tout ça? Est-ce que tout ça, c'est pas ce que j'ai envie de voir? Quand j'ai vu l'émotion qui se dégageait, aujourd'hui, je peux mieux l'imaginer, ce ne sera pas du tout la même chose. Voilà. Et je sais ce que j'ai ressenti et je sais aussi comment je suis redescendue. Donc voilà, je suis revenue avec boosté, vraiment boosté. Donc vous êtes sur le banc là où vous pouvez rencontrer des gens ou ne pas en rencontrer. Il y a certaines personnes qui ont vu des formes de couleurs qui sont devenues comme de la macro dans un décor où ils étaient des bulles de peinture. Voilà, chacun vit une expérience vraiment particulière. Oui, il gère les énergies à sa façon en fait. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est très personnel comme façon de vivre les choses parce que c'est vraiment votre façon de voir les choses qui apparaît. Et j'ai vu mon guide aussi. Alors je crois au guide. Donc un guide spirituel en fait, quelqu'un qui vous accompagne de là-haut. Vous avez déjà ressenti sa présence quelquefois. Oui. Et cette fois-ci, c'est la première fois que vous lui donniez une forme ou qu'il apparaissait sous une forme. Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est un peu c'est le blond en fait. Il est arrivé avec une espèce de grande toche blanche,
un côté très, très parfait, en fait, avec les cheveux longs et blonds. Et je suis arrivée avec ma liste de questions, un peu la même que mon père, je voulais avoir une double vérification. Et il me dit, mais arrête de te précipiter, on parle tous les jours. Enfin, et c'est vrai que c'est particulier comme relation. Et il me dit, mais je suis avec toi tous les jours aussi. Enfin, c'est... Parce que m'avait dit mon père, c'est je suis là et je serai toujours là. Et je t'accompagnerai jusqu'au bout. Et lui, il me dit la même chose. Il me fait, mais je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Donc voilà, donc je me suis un peu calmée à ce moment-là en m'apaisant et en profitant du moment. J'étais plus dans l'empressement. Et après, en fait, lors des inductions, des suggestions, pardon, Jean-Jacques Charbonnier nous dit d'ouvrir un rideau pour voir un paysage. Bon, je suis très maritime, donc moi j'ai vu une grande plage. Et là, en fait, je me suis retrouvée sur la plage avec mon père, en train de marcher dans l'eau et de discuter. Et à un moment, c'était très particulier parce que donc il y avait mon corps physique dans la salle en bas. J'étais en train de parler avec mon père et tout d'un coup, il y a encore une partie de moi qui est allée dans l'eau pour me regarder marcher avec mon père. Comme sur un tableau en fait. C'est ça, tableau vivant. Oui, tableau vivant, mais oui. Et de l'eau, en fait, j'ai vu, donc je me suis positionnée face à moi-même. Donc face à moi-même, j'ai vu mon père se mettre derrière et j'ai vu toute ma lignée familiale arriver. Un peu comme si vous étiez sur une plage et que vous voyez une armée débarquer. C'est impressionnant. Ça fait penser un peu au mariage sur les plages, en fait, où on voit une assemblée comme ça au bord de l'eau. C'est un peu ce côté, il y a un peu ce côté sacré ou pas? Oui, complètement. Oui. Il y avait, alors je voyais pas tous les visages, c'était assez sombre parce qu'il y avait de la masse, parce qu'il y avait l'arbre, on n'était pas sur 5-6 générations, on était beaucoup plus loin. Vous prenez un arbre de famille, vous le couchez et vous mettez tous les gens les uns derrière les autres. Et ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et là, à ce moment-là, j'ai vu ma grand-mère maternelle arriver, j'avais un lien très spécifique avec elle, et qui me dit... aujourd'hui, je te libère du carcan familial. Je viens d'une famille un peu particulière, donc je travaille beaucoup le transgénérationnel et elle ne pouvait pas me faire plus beau cadeau. Et il s'est passé un truc que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. J'ai vu en fait comme un triangle inversé avec des petites facettes dorées partout, donc qui représentent l'arbre familial. Mon frère et ma sœur arrivaient à côté de moi, on s'est tous les trois mis en rond et à genoux, la tête baissée, et là il y a eu j'appelle ça une descente d'énergie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en fait il y a comme de la lumière dorée qui est descendue de tout l'arbre sur nous trois. Alors est-ce que ça a à voir avec la libération du carcan familial pour nous trois et la guérison de l'arbre familial? J'espère, on verra bien, on verra s'il y a des changements dans quelques temps. Mais c'est une sensation qui est incroyable. Et là encore, je pouvais recevoir la lumière en étant donc tête vers le sol et voir la scène. Et être en bas physiquement. Donc c'est vraiment déconcertant. Et en même temps, c'est d'une beauté incroyable. Et pendant ce temps-là, j'ai même eu de la musique. Rien à voir à mon avis, parce que la question a été posée à la fin de la TCH, j'entendais des chants. Et je sais que la musique qu'on avait, c'était plus des sons. Oui. Et là j'entendais des chants. Je sais pas des chants cristallins, des chants angéliques, des chants plus qui ressemblent à des chants d'église. Si vous deviez nous expliquer ces chants, c'est de multiples voix comme un chœur. Oui, c'est un peu ça, mais je pense que c'est je dirais cristallins. C'est des sons cristallins, c'est des sons... c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, c'est quelque chose qui accompagne, qui réconforte et j'oserais dire qui bénit, même si je n'ai pas de religion ni rien, qui bénit le moment, qui accompagne et qui entoure. C'est assez spécial, c'est assez spécial à vivre. Et donc une fois que ça s'est terminé, ça c'était le monde des esprits. Là on nous emmène après dans un autre monde, qu'on peut appeler la maison, la source, voilà. Et là, moi je me suis retrouvée, alors ça a été un moment magique aussi parce que je me suis retrouvée, donc on va dire à la source, ça parlera sûrement à tout le monde, enfin à l'endroit d'où on vient à l'origine, et je pense que c'est là que l'on retrouve sa famille d'âme. Alors ça peut parler ou ne pas parler aux gens. Est-ce que vous faites une différence entre votre famille, votre arbre familial et votre famille d'âme? Pour vous, les deux ne se relient pas?
Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont ensemble pour évoluer. Vous choisissez, enfin, dans mon système de croyance à moi, on choisit sa famille pour pouvoir évoluer et avancer. La famille d'âmes, c'est pareil, on choisit de s'incarner avec certaines âmes pour pouvoir avancer sur des points de compréhension, sur des clés d'évolution. Et par contre, je ne suis pas sûre que votre famille de sang soit forcément de votre famille d'âme. Ça peut être d'autres familles qui sont venues vous aider aussi. Après tout ça, voilà, on saura une fois de l'autre côté avec plus d'explications. Mais là, je me suis retrouvée en fait. Alors, c'est pas des corps, c'est pas des silhouettes, c'est pas des ectoplasmes. Alors, je vais dire des étoiles, mais dans le sens des lumières. Voilà. Des petits points lumineux, comme un ciel étoilé. Ouais. Mais vraiment... Vous étiez dans la lumière blanche, la lumière noire, parce que pour percevoir le scintillement de cette étoile, il faut être dans une pénombre quelque part. Oui, mais c'était tellement lumineux que, en fait, j'étais dans une sorte de trou noir, oui, mais c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout. Comme un ciel et tout, c'est pas. C'est comme l'univers, c'est les photos de l'univers qu'on peut voir sur, les photos de l'univers qu'on peut voir. Et sauf que là, en fait, elles étaient tellement proches de moi que j'étais pas éblouie parce que la lumière ne m'éblouissait pas. Mais il y avait cette proximité. Oui. Et une joie, j'entendais Jean-Jacques Charbonnier qui disait amour inconditionnel. Il l'a répété 2-3 fois. Et moi, je sentais de la joie inconditionnelle. Là, j'étais en fait avec des étoiles qui rigolaient, mais un truc hyper sonore, hyper joyeux, quelque chose. Qui pulse. Ah oui, mais il y avait de la couleur, il y avait de la joie, mais une joie, mais c'est même plus une grosse fête, c'est la célébration à l'état pur. C'est l'essence de la célébration que j'ai vécue. C'est un truc où, je vais dire elles, parce que je vais parler des âmes, mais elles étaient toutes joyeuses de me retrouver, et moi, la même joie de les retrouver. Et il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit « Oh là là, c'est pas encore ça !» Et tout le monde s'est mis en rond autour de moi, en fait. Enfin, toutes les âmes sont... Et on commençait à travailler, j'ai eu un soin énergétique, je pense. On commençait à travailler, j'ai senti que ça chauffait au niveau du cœur. Et un soin, quelque chose de vraiment très très fort. Et moi je suis redescendue de là avec Celebration de Kool and the Gang. Donc je suis revenue vraiment en pleine forme. Et pareil, là on m'a dit la même chose, on m'a dit on est toujours avec toi. Quand tu as besoin de nous, surtout appelle-nous. Appelle-nous, on est là pour ça, on est là pour t'épauler, on est là pour t'aider. Donc, vas-y, et n'hésite pas. Alors quand j'en parle comme ça, je me dis, ça fait un peu, elle est perchée, elle est barrée, mais quand on vit, elle est pas redescendue, quoi. C'est surtout ça. Si, je suis bien redescendue. On ne sait pas ce qu'elle a pris à la séance, mais il y a encore des effets. Voilà, mais c'est un peu ça. Hein. Oui. C'est un peu ça, et pourtant c'est très vrai ce qu'on ressent. C'est très vrai et c'est même visible, je dirais. C'est visible parce que quand je suis redescendue et que j'y parlais avec les gens autour de moi, il y a quelqu'un qui me connaît très bien m'a dit qu'est-ce que tu as l'air sereine, tu as l'air apaisée, il y a quelque chose qui s'est dégagé ou il y a quelque chose qui s'est posé. Et je suis rentrée comme si j'avais trouvé un nouveau centre de gravité. C'est très très bizarre à vivre. Et du coup, donc vous voyez donc la source. Donc il y a des gens qui vont, par exemple, il y en a qui ont vu la Vierge ou de la lumière christique, on va dire, ou des choses comme ça. Après, voilà, encore une fois, chacun a une expérience qui lui est propre et personnelle. Avec son système de croyance. Avec un système de croyance, etc. Et après, donc, on amorce une redescente, tout simplement. C'est passé en douceur, votre descente ? Alors moi j'étais beaucoup plus rapide que Jean-Jacques Charbonnier pour redescendre, donc du coup j'en profitais pour regarder à gauche à droite avant de descendre. Malgré la joie que vous n'avez pas savouré les derniers instants de cette fête, non, on vous a dit on redescend, vous êtes redescendu comme ça tranquillement. Oui, parce que c'était fini. Oui. C'était un moment, et il fallait le vivre. Et moi on m'a rechargée en me disant on est là. Donc que je sois avec eux ou que je sois là, le lien perdure. Le lien perdure, il existe, c'est simplement qu'on n'en a pas forcément toujours conscience et que dans ce monde cartésien qui est le nôtre, c'est qu'on a besoin de voir les choses pour les croire. Et ça peut faire rire, voir. Je les ai vus, moi. Oui. Je les ai vus et j'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai vu. Donc voilà, et ça confirme d'autres séances d'hypnose que j'avais pu avoir avant. Donc... parce que vous pratiquez déjà l'hypnose. C'était pas une découverte, cette transe hypnotique.
c'était pas quelque chose de nouveau pour vous. Qu'est-ce que vous... Enfin, ma question c'est, est-ce que c'est cette habitude de l'hypnose qui, à votre avis, vous a permis de monter si haut quelque part et d'avoir cette expérience? Est-ce que ça peut être donné à tout le monde? Est-ce que ça demande un entraînement d'après votre vision et... Je pense pas que ça demande d'entraînement particulier. Je suis habituée à l'hypnose parce que je me suis formée à l'hypnose à l'IFHE, donc l'hypnose humaniste, donc qui va en expansion. Donc c'est un peu le même style d'hypnose. Mais c'est pas aussi fort, vous n'aviez pas vécu cette force-là à travers les séances Alors, j'avais vécu des belles choses, mais pas de cette force-là. Par contre, la famille d'âme, je l'avais déjà vue, mais c'était avec l'hypnose quantique de Dolores Cannon. J'avais fait une séance avec un thérapeute de Nantes et j'avais déjà rencontré cette famille d'âme. Mais la première fois, c'était pas la joie inconditionnelle, c'était l'amour inconditionnel. Et je sais que cette séance, je l'ai encore en tête. Donc celle-ci, je sais que... Oui, il y a Marc qui disait au début, il y a un donc avant... Marc d'ABC Talk, la personne qui organise en logistique et qui accompagne Jean-Jacques Charbonnier, qui disait, il y a un avant TCH, il y a un pendant TCH, il y a un après TCH. Et je confirme. Je confirme. Mais j'ai pas l'impression qu'avec vous, on n'est pas encore dans l'après. Si. On est encore... Enfin, pas complètement parce que c'est encore frais. Maintenant, si moi j'accepte de témoigner aujourd'hui, c'est pour simplement que les gens puissent se rendre compte par eux-mêmes que il n'y a pas forcément de peur à avoir. Il y a des jolies choses aussi à voir de l'autre côté. Je trouve que c'est une très belle initiative pour les gens qui ont perdu des proches. En termes de deuil, oui. Voilà. En termes de deuil, moi, même si j'ai fait le deuil de mon père, le fait de le voir, même s'il a suscité l'émotion qu'il a suscité, ça m'a permis de vraiment être en paix par rapport à lui. C'est quelque chose de très fort à vivre. Maintenant, c'est pas pour autant que ça crée une dépendance, parce qu'on peut se dire, ça veut dire qu'on veut pas laisser partir l'autre. Pas du tout, c'est le plaisir de le revoir comme ça et de savoir en fait, d'avoir le message, je suis là en fait, je suis là, tu peux me parler, je t'entends, même si toi tu m'entends pas toujours, moi je t'entends. Et je trouve que c'est une très belle alternative je ne vais pas dire la médicamentation, mais à des traitements plus lourds où on n'arrive pas à faire le deuil parce qu'on ne comprend pas, ou voilà, la possibilité de revoir les gens, d'avoir des explications des fois. Oui, poser des questions par rapport à des circonstances. J'ai eu des questions, j'ai posé des questions à mon père, j'ai eu des réponses, donc il y a un apaisement par rapport à ça aussi. Mais c'est une possibilité d'aller se recharger aussi, d'aller voir autre chose, de voir que on n'est pas que là pour travailler, payer un loyer, payer des factures et puis attendre la retraite. Voilà, il y a autre chose, on est là pour autre chose. Et chaque séance d'hypnose me le confirmait, celle-ci me l'a encore confirmé. Et c'est une très belle expérience à vivre. Après, il y a des déceptions des fois. J'ai vu des gens dans la salle qui n'avaient pas vu, qui n'étaient pas partis, Après, je pense pas que ça demande un entraînement spécifique. C'est juste un calendrier, vous pensez, par rapport à l'évolution de chacun ? Oui. Oui, par rapport au moment où une personne a besoin d'un réconfort ou est disposée à recevoir, plus réceptive parce qu'elle gère mieux sa conscience analytique et sa conscience extraneuronale. Vous pensez que c'est ce calendrier ? Je pense. On va me dire c'est facile pour toi. T'as tout eu. Enfin, oui, c'est vrai que c'est un joli cadeau cette séance. T'as vu quasi tous les défunts que tu voulais voir. Oui. T'as vu ta famille. Vous n'espériez pas, je pense, autant. Vous n'aviez pas d'attente et là, c'est un super projet de surprise. C'est Maxime projet de surprise parce que moi, je voulais juste vivre une nouvelle expérience en fait d'hypnose. Pour être honnête, au début, j'avais pas compris que c'était pour le monde des défunts. Donc moi, j'y suis allée en me disant. Ça ouvre à autre chose, je voudrais voir à quoi ça ouvre. Voilà, c'est vivre l'expérience pour vivre l'expérience. Traverser le voile et voir ce qu'on découvre de l'autre côté. Voilà, tout à fait. Et après réflexion, je pense que c'est une très belle expérience à vivre. Pas d'entraînement particulier à avoir parce que je fais pas de méditation à outrance. L'hypnose, j'en fais pas tous les jours non plus. Je suis pas forcément quelqu'un qui lâche prise facilement non plus. Parce que quand j'essaye de faire une méditation, je suis en train de me dire est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai envoyé un mail, est-ce que j'ai été faire les courses, et qu'est-ce que je fais, voilà. Donc ça tourne, donc c'est pas toujours évident, mais là, ça s'est déconnecté tout seul, quoi. Tout en ayant une conscience incroyable de mon corps qui est resté en bas
et de ce que je vivais là-haut, des fois en dédoublement, quoi. Donc Oui, c'était, même, c'était même assez sur particulier. 3 corps différents, enfin oui, Ouais, c'est vraiment incroyable. ouais. Bah, écoutez, Violaine, je vous remercie beaucoup pour Merci. ce témoignage. Je pense qu'il va pouvoir apaiser les angoisses, les doutes, les hésitations de certains, C'est pour ça que je l'ai fait, ouais. répondre à certaines questions de personnes qui ont fait des séances de TCH et qui n'ont rien vu et qui ne comprennent pas pourquoi, et voir vers quoi elles peuvent, si elles retentent expérience, aller. Et puis c'est vrai que c'est une belle émotion que vous dégagez, parce que c'est une émotion de joie, d'apaisement, Ah oui. d'espérance. Donc merci pour tout. Merci à vous. Le prochain moment céleste nous amènera entre science et énergie, avec l'énergéticienne et docteur en sciences Florence Pousset. Vous pouvez vous inscrire pour être en connexion et informé de ce moment céleste en ligne en vous abonnant à la chaîne YouTube Le Moment Céleste ou en vous abonnant à la page Facebook et en suivant nos reportages. Merci encore à vous tous et à très bientôt.